En seulement 2 mois de gouvernance, Trump a totalement inversé la tendance. L'Ukraine, qui bénéficiait d'un soutien occidental presque inconditionnel sous Biden, est désormais reléguée au second plan et devra suivre les directives du patron américain. Zelensky, autrefois célébré comme un héros, est maintenant qualifié de dictateur par Trump, qui critique son refus de plier aux exigences américaines. Le nerf de la guerre pour Trump, c'est l'argent. Et il est maintenant temps de parler d'argent et de réparation. Donald Trump souhaite que l'Ukraine paye ce qu'elle doit au pays de l'oncle Sam. Il évoque un montant énorme de 300 milliards de dollars que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine en aide depuis 2022. Le Congrès américain plus mesuré parle d'environ 174 milliards de dollars et Volodymyr Zelensky évoque un montant de près de 100 milliards. Peu importe le chiffre exact, Trump reste inflexible. L'Ukraine doit payer pour tout ce que les États-Unis ont apporté. Il évoque une compensation équivalente à 500 milliards de dollars, un montant qui dépasse largement toutes les estimations et semble conçu pour maximiser la pression sur Kiev. L'Ukraine, cependant, est dans une situation désespérée. Après 3 ans de guerre, son PIB a chuté de 30% en 2022 et peine à se redresser. Les combats ont détruit des infrastructures vitales, ponts, centrales électriques, usines et déplacé des millions de citoyens. Avec une dette extérieure estimée à plus de 150 milliards de dollars avant même cette nouvelle exigence, le pays se trouve dans l'insolvabilité. Faute de liquidité, Trump propose une alternative, payée en ressources naturelles. Un projet d'accord initial a été présenté à l'Ukraine par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui s'est rendu à Kiev le 12 février dernier. L'accord exigeait que l'Ukraine cède 50% des revenus de ses ressources naturelles, 50% des revenus de tous ses minerais, de son pétrole et de son gaz aux États-Unis, en guise de remboursement pour toute l'aide fournie par les Américains. Donald Trump évoque ainsi l'équivalent de 500 milliards de dollars en minerais que l'Ukraine devrait aux États-Unis pour être quitte. Quand l'accord initial lui fut présenté, le président ukrainien l'avait, selon les informations qui circulent, rejeté. Premièrement parce que 500 milliards, c'est peut-être trop, et deuxièmement parce qu'il n'y avait apparemment aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine. Le patron de Kiev affirme clairement qu'il ne peut pas vendre son pays et cette réaction a rendu Donald Trump furieux. Il le qualifie soudainement de dictateur et lui reproche d'avoir mal accueilli le secrétaire au Trésor américain lorsqu'il était à Kiev. Mais la frustration de Donald Trump révèle un enjeu stratégique majeur. L'Amérique convoite les énormes réserves de minerais que l'Ukraine possède et soyez-en sûrs, ce sont parmi les plus critiques pour les technologies modernes. De plus, les États-Unis dépendent de la Chine pour s'approvisionner en ces minerais. Il s'agit notamment du lithium, indispensable pour les batteries des voitures électriques, du titane, très important pour l'aéronautique et le blindage, et du graphite, incontournable pour la défense et l'armement. Ces minerais font partie d'un ensemble appelé terres rares. La Chine représente à elle seule 70% de la production minière mondiale des terres rares, soit 240 000 tonnes, ce qui fait d'elle le premier producteur mondial suivi de loin par les États-Unis qui ne représentent que 12%. Ainsi, l'accès à ces minerais ukrainiens ravirait les industriels américains. Elon Musk, par exemple, se réjouirait de l'exploitation du lithium dont il a besoin pour les batteries de ses voitures électriques. Actuellement, il dépend énormément de la Chine qui monopolise près de 80% du raffinage du lithium. Le complexe militaro-industriel se réjouirait également de l'exploitation de ces ressources extrêmement importantes, comme le titane, sans lequel il serait impossible de fabriquer les avions et les hélicoptères modernes. Après le refus de l'accord initial par le président Zelensky, Trump entra dans une rage et le traita de dictateur. Il fallut attendre le 14 février, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, pour que le vice-président J.D. Vance et son secrétaire d'État, Marco Rubio, fassent une nouvelle proposition d'accord moins contraignante que la première. Et le 25 février, un accord fut enfin finalisé, du moins d'après ce que rapportent les sources ukrainiennes et américaines. Le nouvel accord exclut la demande initiale de 500 milliards de dollars
formulé par Donald Trump. À la place, un fonds d'investissement commun entre les États-Unis et l'Ukraine sera créé. Ce fonds aura pour objectif la reconstruction de l'Ukraine et sera alimenté par les revenus tirés des ressources naturelles, environ 50% des revenus nets après déduction des frais d'exploitation. Sont également exclues d'autres clauses initiales jugées inacceptables par Kiev. Rappelez-vous ce qu'a dit Zelensky. « Je ne veux pas vendre mon pays ». À la place, de nouvelles clauses ont été introduites, dont l'une prévoit que les États-Unis soutiendraient une Ukraine libre, souveraine et sécurisée, sans toutefois fournir de garanties militaires formelles. Le potentiel économique de cet accord est énorme. Les Américains vont débarquer en Ukraine avec de l'argent et de la technologie, autrement dit avec des dollars et des machines d'extraction, afin d'exploiter les ressources ukrainiennes, de créer des emplois, d'augmenter les revenus fiscaux et, au final, de relancer l'économie minière, trop freinée par la guerre. Actuellement, la Russie contrôle des territoires ukrainiens qui renferment près de 40% des ressources naturelles disponibles en Ukraine, soit l'équivalent de près de 350 milliards de dollars sous contrôle russe. Avec leur investissement, les États-Unis et l'Ukraine devront faire face à cette réalité du terrain. Sur le plan politique, l'espoir ukrainien est que cet accord puisse servir de moyen de rapprochement entre Washington et Kiev. Donald Trump se montre très réticent, tandis que l'Ukraine souhaite le maintenir engagé. De plus, l'intérêt économique américain dans les ressources naturelles ukrainiennes pourrait potentiellement inciter les États-Unis à protéger l'Ukraine sur le long terme. Du moins, c'est ce qu'espèrent les responsables ukrainiens. Les États-Unis, de leur côté, profiteront d'une abondance de ressources naturelles extrêmement importante pour les industries modernes. Le futur investissement en Ukraine leur offre un accès, une alternative stratégique aux gisements colossaux. L'Ukraine représente quant à elle 20% des réserves mondiales de graphite, sans parler des grandes quantités de lithium, de titane et d'uranium disponibles sur son territoire. Donald Trump, transactionnel dans toutes ses relations, considère cet accord comme une sécurité pour les milliards de dollars que les États-Unis ont apportés en aide à l'Ukraine. L'accord est en phase finale et le Premier ministre ukrainien a confirmé qu'une version définitive a même été acceptée avec, entre guillemets, une gestion sur un pied d'égalité du fonds d'investissement à venir. Le président ukrainien pourrait se rendre prochainement, probablement vendredi, après que Donald Trump aura donné sa confirmation pour signer le dit accord.